Ok. En octobre 2024, le Real Madrid a décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or à Paris. Florentino Pérez avait simplement refusé d'envoyer ses joueurs, ses nominés, même son entraîneur dans la capitale française, parce que le club savait depuis plusieurs heures que le trophée n'allait pas à leur numéro 7. Pas de Vinicius dans les tribunes, pas de représentants du Real sur scène, rien. Une décision sans précédent dans l'histoire de cette cérémonie. Et quand le staff du Brésilien a confirmé que c'était Rodri qui allait remporter le prix, Vinicius, lui, s'est contenté de poster un message depuis son téléphone. « Je le ferai 10 fois s'il le faut. Ils ne sont pas prêts. » Le truc, c'est que cette phrase n'était pas la réaction à chaud d'un gamin frustré d'avoir perdu un trophée. C'était la philosophie d'un joueur que presque personne en Europe ne voulait voir réussir. Parce que depuis le premier jour où il a mis les pieds en Espagne, Vinicius Junior a été une cible permanente, qu'il soit trop exubérant, trop indiscipliné, trop maladroit en finition, ou même simplement trop heureux de jouer au football. Et pourtant, à 25 ans aujourd'hui, il est tout simplement le joueur le plus dangereux d'Europe, celui qui fait que les défenseurs adverses ont du mal à dormir la veille des matchs contre le Real Madrid. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Vinicius a été vendu pour 45 millions d'euros au Real Madrid, alors qu'il n'avait disputé que 17 minutes de football professionnel, pas 17 matchs. 17 minutes. C'est le 13 mai 2017 que tout s'est déclenché. C'est lorsqu'il est entré sur la pelouse du Maracanã à la 82e minute pour remplacer Orlando Berrio dans un match contre l'Atlético Mineiro. À la fin du match, nul 1-1, quelque chose d'inattendu s'est produit. Robinho, une légende brésilienne qu'il idolâtrait depuis l'enfance, est venu le voir dans le couloir pour lui demander son maillot. Vinicius a publié une story sur ses réseaux sociaux avec juste ces mots « Mon rêve s'est réalisé ». 2 jours plus tard, il signait un nouveau contrat avec Flamengo, incluant une clause libératoire à 45 millions d'euros. Et 8 jours après ça, le Real Madrid avait activé cette clause. Le problème, c'est que Vinicius avait à peine 16 ans et n'avait réellement joué que ces 17 fameuses minutes. Une tempête médiatique a immédiatement éclaté au Brésil. C'est certains journaux le qualifiant de la promesse la plus chère de l'histoire du football, d'autres se demandant si Flamengo avait fait une erreur en le bradant aussitôt. Ce que personne n'a vraiment mentionné à l'époque, c'est pourquoi le Real avait insisté à ce point. En réalité, quelques semaines avant le transfert, Vinicius avait été nommé meilleur attaquant de la Coupe de la Jeunesse de Sao Paulo, la plus grande compétition de clubs U20 au Brésil, avec 3 ans de moins que l'âge maximum autorisé. Liverpool, Chelsea, Arsenal, la Juventus, l'Inter et Manchester City avaient tous envoyé des émissaires pour l'observer. Le Barça, fidèle à ses habitudes, avait même versé 2 millions d'euros à Flamengo pour avoir un droit de préemption et offert à la famille le même salaire annuel que Neymar à son arrivée en Catalogne. Mais Vinicius, comme il le dira des années plus tard, n'avait jamais envisagé un seul instant de rejoindre le Barça. Il avait grandi dans le quartier pauvre de Muta, à Sao Gonçalo, une banlieue de Rio connue pour son taux de criminalité élevé, avec les images du Real Madrid partout autour de lui. Et c'était là et nulle part ailleurs qu'il voulait aller. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'il a faites après avoir signé son contrat en Espagne, c'est de déménager toute sa famille hors de ce quartier, dès qu'il a reçu ses premières primes. Quoi qu'il en soit, tout allait bien jusqu'au moment où la réalité du Real Madrid l'a rattrapé. Lopetegui, le nouvel entraîneur, avait refusé le pré-retour à Flamengo prévu dans l'accord initial et voulait l'intégrer directement dans l'effectif première équipe. Mais dans un vestiaire qui comptait encore, Marcelo, Bale, Kroos, Modric, Benzema et Ramos, débuter à 18 ans avec si peu d'expérience n'était pas simple. Et Vinicius avait un problème massif que la presse espagnole allait marteler pendant des mois. Il ne finissait presque rien. Sur ses 75 premières occasions créées en Liga, son taux de conversion n'était que de 4%. Il driblait tout le monde, créait du chaos dans chaque couloir gauche, laissait des défenseurs sur les fesses à répétition et plantait ensuite l'action sur la dernière passe ou le dernier geste. Comme il l'a lui-même avoué dans un entretien accordé au magazine brésilien Placard à l'époque, Marcelo m'avait prévenu « Ici, un jour tu es pelé et le lendemain tu ne joues plus. J'ai l'air tranquille, mais je suis très anxieux à l'intérieur. » Et lors d'un classico en demi-finale de Coupe du Roi contre le Barça, il avait frappé 6 fois dans le match, souvent dans des positions favorables, sans marquer une seule fois. Jordi Alba, à qui on avait demandé après le match si certaines comparaisons avec Messi étaient justifiées, avait simplement répondu « Certains le comparent au meilleur joueur du monde. Mon Dieu !»
quand Lopetegui a été viré après une série catastrophique de résultats, puis que Solari lui a succédé, Vinicius a commencé à obtenir davantage de temps de jeu. Et quand Zidane est revenu pour sa deuxième prise en main du club en 2019, malgré une méfiance initiale de la presse espagnole à l'égard du Brésilien, des choses ont commencé à changer. Lentement, mais sûrement. Vinicius a marqué son premier but en Ligue des Champions contre le Club Bruges en décembre 2019, et quelques mois plus tard, Guy il a fondu en larmes sur la pelouse après avoir marqué face à Osasuna, incapable de contenir l'émotion d'un joueur qui avait traversé 2 saisons de doute. C'est à ce moment-là que les supporters du Bernabéu ont commencé à percevoir qu'il ne s'agissait pas d'un gamin capricieux, mais d'un joueur qui voulait vraiment réussir et qui en souffrait. Et puis, il y a eu le 1er mars 2020 lors d'un Clasico au Bernabéu. Lancé dans le dos de la défense catalane, Vinicius arrive seul face à Ter Stegen. Sa frappe est déviée par Piqué et finit au fond des filets. À 19 ans et 233 jours, il devenait le plus jeune buteur de l'histoire du Clasico, battant le record établi par Lionel Messi en 2007 de 26 jours. Ce qu'il ne savait peut-être pas ce soir-là, c'est que quelques mois plus tard, à la reprise post-Covid, si le Real allait enchaîner sur un titre de champion d'Espagne grâce à une série de 10 victoires en 11 matchs, son premier trophée majeur en blanc. Mais c'est l'arrivée d'Ancelotti à l'été 2021 qui a réellement tout changé. L'Italien a fait une chose très simple. Il a arrêté d'essayer de corriger Vinicius et a construit un système pour exploiter ce qu'il faisait naturellement. Il lui a donné la liberté totale sur le côté gauche, la confiance de Benzema à ses côtés, et les clés du couloir pour jouer les 90 minutes qu'il voulait. La transformation a été immédiate. En 2021 à 22, Vinicius a explosé tous ses records personnels, 17 buts en Liga, meilleur Brésilien évoluant en Europe sur l'ensemble des statistiques. Buts, passes décisives, dribbles réussis et penalties obtenus. Mais surtout, le 28 mai 2022, au Stade de France à Paris, lors de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, Vinicius a marqué le seul but du match à la 59e minute, offrant au Real Madrid sa 14e couronne européenne. Ce but-là n'était pas un coup de chance, c'était le produit de 3 ans de travail acharné d'un gamin que presque tout le monde avait essayé d'étouffer. Ce qu'il est moins facile de raconter proprement, c'est ce qui s'est produit quelques mois plus tard. En septembre 2022, Vinicius célébrait un but contre Majorque avec sa danse habituelle, ce pas de samba qu'il exécutait après chaque réalisation en hommage aux artistes brésiliens qu'il admire depuis l'enfance. Et Pedro Bravo, le président de l'Association espagnole des agents de footballeurs, se a prononcé en direct sur le plateau de l'émission El Chiringuito ces mots qui ont fait le tour du monde. « Si tu veux danser la samba, tu vas au Brésil. Ici, arrête de faire le singe. » C'était dit calmement, presque banalement, comme si c'était une remarque ordinaire. Le Brésil entier a explosé. Neymar, Robinho, Bruno Guimaraes et même Pelé depuis son lit d'hôpital ont pris la parole pour défendre Vinicius. Le Real Madrid a sorti un communiqué officiel annonçant des poursuites judiciaires contre toute personne tenant des propos racistes envers ses joueurs. Et Vinicius, lui, a répondu par une vidéo publiée sur ses réseaux « Ces danses ne sont pas miennes. Elles viennent de Ronaldinho, Griezmann, João Félix, des sambistas brésiliens, des chanteurs de reggaeton. Ce sont des danses pour célébrer la diversité culturelle du monde. Je n'arrêterai pas, que ce soit au Sambodrome, au Bernabéu ou ailleurs. » Pedro Bravo s'est excusé quelques heures plus tard, affirmant que c'était une métaphore. Pire encore, ce n'était pas qu'une polémique médiatique. En dehors du terrain, depuis son arrivée en Espagne, Vinicius avait déjà accumulé une vingtaine d'incidents à caractère raciste documentés dans les stades espagnols, dont la grande majorité n'avait eu aucune suite judiciaire. Avant même qu'il puisse fêter son premier titre de champion d'Espagne, des supporters de l'Atlético avaient accueilli le bus du Real au Metropolitano avec des chants de « Vinicius, tu es un singe ». Vinicius avait porté plainte. Le procureur n'avait pas ouvert d'enquête, arguant que la durée du chant était trop courte. Et quand on lui a demandé comment il vivait tout ça lors d'une conférence de presse avant Brésil-Espagne, il a fondu en larmes. « J'ai de moins en moins envie de jouer. À chaque fois que je porte plainte, je me sens encore plus mal. Le problème en Espagne, c'est que le racisme n'est pas un crime. » Et puis, il y a eu le 21 mai 2023, le point de rupture. Valencia contre Real Madrid au Mestalla. Depuis l'arrivée du bus, des supporters avaient bombardé les joueurs de chants racistes. Sur la pelouse,
Dès la 73e minute, les insultes sont devenues audibles et filmées. Et Vinicius a pointé du doigt les tribunes, demandé à l'arbitre d'agir et réclamé l'arrêt du match. L'arbitre a activé le protocole antiracisme. Quelques minutes plus tard, dans les derniers instants du match, Vinicius a frappé Hugo Duro, sans que la VR ne montre à l'arbitre que Duro lui avait d'abord saisi le cou. Il a été expulsé. Et en quittant la pelouse, depuis les tribunes mansardées, une sirène de mono scandée en chœur l'a accompagné jusqu'au tunnel. Sa phrase le lendemain a fait le tour de la planète. Le racisme est normal en Liga. Une sortie qui a provoqué une crise diplomatique entre l'Espagne et le Brésil, avec des parlementaires des deux pays qui se sont impliqués. Et quelques mois plus tard, une loi contre le racisme dans les événements sportifs a été baptisée Loi Vini Junior au Brésil. Valencia a écopé d'une fermeture partielle du stade. En dehors du terrain, Vinicius continuait de construire cet héritage autrement. Il avait créé un institut à son nom pour financer l'éducation des enfants défavorisés dans les écoles publiques brésiliennes, d'en développer une application éducative sans aucune aide financière extérieure, et lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023, alors qu'il terminait 6e du classement, il avait reçu le prix Socrates récompensant les footballeurs engagés socialement. Quoi qu'il en soit, sur le terrain, la saison 2023 à 24 a été sa meilleure, et de loin. Sans Benzema, parti en Arabie Saoudite, Vinicius a dû tout porter seul. Et il l'a fait. En 8e de finale de la Ligue des Champions, il a contribué à éliminer Leipzig. En quart, il a crucifié Manchester City. Et en demi-finale, au match aller en Allemagne, il a inscrit un doublé contre le Bayern Munich, laissant les 75 000 supporters de l'Allianz Arena sans voix. Mais le moment le plus fort, c'était à Wembley, le 1er juin 2024, en finale contre le Borussia Dortmund, à la 83e minute. Et déjà sur une passe de Bellingham, il a trompé le gardien adverse pour inscrire le deuxième but d'une victoire 2-0, devenant à 23 ans le plus jeune joueur de l'histoire à marquer lors de ses 2 premières finales de Ligue des Champions, pulvérisant le record qui appartenait à Lionel Messi. Au total sur la saison, 24 buts et 9 passes décisives, dont 6 buts et 5 passes décisives en Ligue des Champions seul, ce qui en faisait logiquement le grand favori du Ballon d'Or. Logiquement, mais pas officiellement, le 28 octobre 2024, pendant que la salle applaudissait Rodri à Paris, toute la délégation du Real Madrid était à Doha en train de préparer la finale de la Coupe intercontinentale. Le Real avait qualifié la décision d'irrespectueuse. Et Vinicius, depuis son téléphone, je le ferai 10 fois s'il le faut. Ils ne sont pas prêts. 3 semaines plus tard, toujours à Doha, la FIFA lui remettait le trophée The Best du meilleur joueur de l'année 2024 devant Rodri lui-même, avec 48 points contre 43. Pendant qu'il serrait le trophée entre les mains, un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait du Ballon d'Or. Il a souri, levé le trophée et n'a rien dit d'autre. La saison 2024 à 25 a commencé différemment. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real, les équilibres offensifs ont changé et Vinicius a traversé une longue période de méforme en début de saison, critiqué par son propre public après avoir été remplacé lors d'un classico. Ses buts ne rentraient plus, la presse espagnole a recommencé à écrire qu'il était fini, qu'il ne s'entendait pas avec Mbappé, qu'il était désormais le 3e choix offensif de son entraîneur. Une page de Mundo Deportivo a même illustré sa saison avec une photo de lui la tête en bas, sous le titre « Chute spectaculaire ». Et puis il y a eu le changement de coach. Depuis, la dynamique est complètement différente. En 2025 à 26, sous la direction d'Alvaro Arbeloa, Vinicius a retrouvé un niveau terrifiant. Il reste sur 10 buts lors de ses 11 derniers matchs, le tout dans les rendez-vous les plus importants. Le 17 février 2026, en 8e de finale contre Benfica à Lisbonne, il a marqué d'une frappe sèche dans le coin supérieur droit, célébré en dansant au poteau de corner, ce qui a provoqué la fureur des supporters et un incident raciste de la part du joueur de Benfica Gianluca Prestiani, qui a couvert sa bouche avec son maillot pour lui adresser une insulte. Vinicius a couru vers l'arbitre François Letexier, qui a activé le protocole antiracisme. Le match a été suspendu 10 minutes et l'UEFA a immédiatement ouvert une enquête. Tchouaméni a raconté en zone mixte: Vini nous a dit que le gars l'avait traité de singe. Et il nous a dit qu'on devait continuer à jouer pour gagner. Ce qu'ils ont fait, victoire 1-0, et Prestiani a finalement été suspendu par l'UEFA pour au moins 10 matchs. Une semaine plus tard, lors du match retour au Bernabéu, Vinicius a encore inscrit le but de la qualification 2-1, et une fois le ballon au fond des filets,
il a dansé à nouveau. Exactement la même samba que Pedro Bravo lui avait demandé d'arrêter en 2022. Et cette fois, le stade entier s'est levé pour danser avec lui. Quelques jours après, le 17 mars, en 8e de Ligue des Champions, il a inscrit un doublé à l'extérieur contre Manchester City pour arracher la qualification, 2-1. Puis, 5 jours plus tard, le 22 mars, il a encore signé un doublé en derby contre l'Atlético de Madrid, 3-2. Ce qui l'amène à 17 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, en 2025 à 26. Et à 113 buts en carrière avec le Real Madrid. Parce que voilà ce que la presse espagnole n'avait pas anticipé lorsqu'elle comparait sa chute à celle d'une comète. Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid à 18 ans avec 45 millions d'euros sur les épaules et 17 minutes de football professionnel dans les jambes, Vinicius Junior a survécu à 6 entraîneurs différents, à des dizaines de polémiques, à plus de 26 incidents racistes documentés, à un ballon d'or injustement perdu, et à des phases d'aide de méforme que n'importe quel autre joueur aurait utilisé comme excuse pour décliner. Lui, il a attendu le Stade de France, puis Wembley, pour montrer que quand le moment compte vraiment, c'est toujours lui qui est là, qui danse, qui marque et qui répond à chaque fois de la même façon, sur le terrain et avec le sourire.